Mieux. Bonjour à tous. Donc, nous, on est l'équipe En Voiture Simone. Comme on vous l'a expliqué hier lors du début du hackathon, nous, ce qu'on souhaitait faire, c'était une application un peu à la chasse au trésor, mais en faisant ça de manière vraiment digitale et plus ou moins automatisée, en utilisant en fait les technologies Google Street View et d'autres technologies que je vous expliquerai très rapidement à la fin. Donc là, l'idée, là en fait, c'est un jeu multijoueur en temps réel. Donc moi, je me suis connecté, il y a peut-être les autres de l'équipe qui se sont connectés. On a mis le lien sur Slack, mais je vois que vous n'avez pas vos ordinateurs, donc c'est pas grave, mais vous pourrez tester si vous voulez. L'idée, c'est on arrive, on choisit un pseudo. Là, je vous explique qu'on peut commencer le projet, etc. Il faut indiquer qu'on est prêt. Lorsqu'on indique qu'on est prêt, donc il dit qu'il attend les joueurs. Donc on attend juste que tous les joueurs qui sont sur l'application soient prêts pour démarrer la partie. Donc c'est une partie de 3 minutes. Voilà. Donc là, il y a tout le monde qui est arrivé. Vous allez voir ici les éléments à trouver. Donc nous, on a une liste prédéfinie, mais qui peut être amenée à grandir, bien sûr. Et l'idée derrière, c'est de se balader dans Street View, où on veut, pour essayer de trouver ces éléments et de les faire analyser automatiquement, de faire analyser l'image Street View. Donc là, par exemple, je vais commencer par le plus simple, passage piéton. Je vais aller, on va aller vers ici. Hein. Ouais. Lyon, tu as on a décidé de ne pas mettre la recherche, etc. pour justement un peu ajouter le fait de pouvoir se déplacer à la main. Donc là, lorsque vous trouvez un passage piéton, vous pouvez avoir le but, c'est quand même essayer de zoomer pour essayer de se mettre dessus. Et en fait, soumettre le mot ici. Donc là, je vais soumettre au serveur. Et là, ça va trouver. Par contre, si je tente moto, a priori, il n'y a pas de moto. Donc là, il va rien me dire, il va juste ne pas me valider. Donc je peux essayer, là-bas, il y a un scooter, on va peut-être essayer la moto. Je vais essayer de zoomer, de centrer à peu près. Non. Pas trouvé. Est-ce que vous connaissez un endroit avec des cerisiers à Lyon par hasard? Et donc là, vous voyez, en haut à droite, il y a les scores. Donc là, c'est les 3 premiers en temps réel. Si je clique là, je vois un peu qui c'est qui est connecté et le score de chacun. Donc voilà. Est-ce que je peux trouver quand même une petite moto quelque part? Et un ordinateur, sinon. Un ordinateur? Vous savez où trouver un ordinateur? À la tour du web. La tour du web. Allez, on va essayer de trouver. Donc là, oui, il y a le temps qui se décompte, hein, bien sûr. C'est stress, hein. Ouais. C'est ici, non? Non, c'est où? Il y a vu Berthelot, la moto. Ah oui, c'est la IFA dans le Nord. Est-ce qu'il y a un Street View? Il n'y a pas de Street View à l'intérieur. Bon, est-ce qu'il y a une moto par là? On va quand même essayer de trouver la moto. La moto quelque part. Et tes collègues, ils t'aident pas du tout, du coup. Chacun ses voix. Ça, c'est les potes, hein. Ah là, Il y a des... Ah, ça marche. Ah, c'est un scooter, c'est pas une moto. voilà. Donc là, ça prend en compte le zoom, hein, bien sûr. Voilà, c'est quand même assez précis. Il faut vraiment que ce soit un cerisier dans ce cas-là. J'avais réussi à trouver. Essayez d'aller très vite au Japon, je sais plus. Voilà. Donc là, la partie est finie. On voit qui a gagné. Moi, en l'occurrence, d'ailleurs. Et là, voilà, on peut enchaîner une partie en cliquant sur le suppress si tout le monde est prêt derrière. Allez-y. Du coup, pour expliquer un peu les technos qu'on a utilisés, on a utilisé l'API Street View Google Maps et Street View pour afficher la carte.
Derrière, en fait, nous on a un serveur Google App Engine. Comme je disais, nous on est spécialisé en techno Google, donc on a fait que les techno Google. On a derrière un serveur qui en fait utilise une autre API qui s'appelle Street View Image API, qui récupère des images de Street View en lui donnant le zoom, la direction où on regarde, etc. Et qui va la faire analyser par une API qui s'appelle Cloud Vision, qui va nous permettre qui va nous donner en fait en résultat les différents éléments qu'il analyse dans l'image. Et du coup derrière on va comparer par rapport à ce qu'on souhaite trouver par rapport aux mots-clés qu'on soumet. Et puis derrière pour la partie temps réel, donc peut-être vu on utilise une technologie qui s'appelle Firebase, qui est une base de données en temps réel. Puis du coup voilà, on stocke, ça c'est tous les utilisateurs qui sont connectés, on sait lesquels ont dit qu'ils étaient prêts. Et puis le score de chacun pour l'afficher en temps réel. Puis là, du coup, ça, c'est la partie qui est en cours, avec les mots-clés, etc. Voilà. Solide, pas mal. Ça fonctionne pas trop mal. Bon, après, bien sûr, il y a des trucs, on peut faire des choses avec du type création de compte utilisateur, mettre de la sécurité, etc. Mais voilà, ça fonctionne bien en un jour. Selon. Ouais. Combien d'objets il peut détecter? Un cerisier, c'est quand même hyper. Ouais, c'est en fait donc là les API de Google, notamment Cloud Vision, utilisent des technologies de machine learning derrière. Donc Google les a nourris de milliards d'images qui ont été. Enfin, par exemple, je sais pas si vous avez déjà utilisé récemment les CAPTCHA. Google avant utilisait des CAPTCHA où on devait reconnaître des chiffres ou des lettres sur des images. Là, plus récemment, ils ont mis une nouvelle technologie où on doit reconnaître des objets. On nous dit, donne-moi toutes les voitures. Là, on doit sélectionner les voitures. Donc, a priori, c'est pas pour sûr, mais a priori, ils doivent utiliser les informations des gens que les gens donnent à partir de ça et nourrissent des images pour reconnaître de plus en plus de choses, justement. Voilà. Synthèse. Peut-être bien de faire une ça se mouille pas trop. Non, synthèse, on a un peu chié, mais non, ça a été. On connaissait certains éléments déjà, mais on ne les avait jamais vraiment assemblés ensemble de cette manière. On voulait faire un jeu parce que c'est quand même sympa. Enfin, mine de rien, là, c'est les 2 dernières heures, on s'est quand même pas mal amusé avec l'application. Désolé si on vous a entendu embêter avec le bruit. Non, il y a pour certains c'était le premier hackathon. Je pense que ça leur a plu. Moi j'en ai fait. Ils sont pas certains. Ouais, on a pas une bonne nuit. Non, voilà, donc, c'était très intéressant en tout cas pour ma part. Super, merci pour l'organisation.